Bon matin à tous. Alors, en ce beau matin de janvier, mon nom est François, je suis avec ma femme Nathalie. Eh bien, on est ensemble depuis 34 ans. Bon départ. Ouais, hein? Bon départ. Tu veux me dépasser, hein? Et puis, alors j'ai le privilège de servir cette famille d'églises dans laquelle cette église fait partie. On a un collectif de 77 églises au Québec, donc de Val-d'Or à Sept-Îles, de Chicoutimi à Gatineau. Il y en a un peu partout répandus au Québec qui célèbrent Jésus aujourd'hui, avec qui nous avons un lien, où nous faisons des choses ensemble. Nous avons un séminaire d'études ensemble qui s'appelle SEMBEC. Nous aidons les églises à passer par des cheminements, d'être revitalisées ou faire des nouveaux démarrages ou implanter de nouvelles églises. Il y a présentement plusieurs projets en cours qui sont soutenus pour démarrer une église là où il n'y en avait pas. Alors, c'est ça la famille d'église, c'est s'entraider pour que la mission de Jésus avance. On a une initiative aussi pour les jeunes qui s'appelle l'Académie Mouvement Jeunesse, où on peut passer une année en collaboration avec son Église, en train d'apprendre à être un disciple de Jésus-Christ en mission. Aujourd'hui, dans le quotidien de la vie, on a 1000 autres choses. On travaille avec des aumôniers qui sont dans plus de 12 endroits dans la communauté différentes, de l'hôpital à la prison, dans toutes les réalités de la vie. C'est une diversité d'activités vraiment intéressante. Vous voulez en savoir plus? Vous venez au sommet. Le sommet sert à se donner des nouvelles, découvrir toute l'action de Dieu à travers le Québec. Et des fois, c'est édifiant. On revient dans notre propre milieu, encouragé, zélé ou transformé. Donc, on est en processus de changer, de déménager. On a acheté une installation, un bureau un peu plus grand pour nos services. Les besoins grandissaient et il faut le rénover, ce lieu-là. On est en campagne en 2026 de financement pour nous aider à rénover les nouveaux lieux qu'on a achetés tout près des autoroutes, des métros à Montréal, donc super accessible. Donc, ça bouge. Et moi, je suis juste le premier témoin avant vous de toute cette action et cette activité de Dieu, et c'est bénissant. Mais ce matin, on va aller dans la parole ensemble, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, seulement le verset 9. On ira ailleurs après, mais ça va être la base pour ce matin. Imaginez que vous devez passer une entrevue pour un emploi. Il y en a ici qui ont déjà passé une entrevue? Hein? Alors, imaginez que pendant une entrevue d'emploi, vous dites à ceux qui veulent vous embaucher, « Moi, je suis faible. Je ne voudrais pas que mes capacités vous impressionnent. » Ça ne ferait aucun sens, pas vrai? Je ne pense pas qu'on aurait la job, ou du moins on intriguerait la personne. Mais dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on dit de nous-mêmes quand on nous présente? On se présente. On a tendance à parler de nos réussites, de ce que nous sommes fiers, que ce soit d'être parents ou grands-parents ou de ce qu'on fait dans la vie, nos exploits, nos bons coups. Pourquoi on se présente si bien? Pourquoi même les médias sociaux amplifient cette présentation de nous-mêmes qui est si belle? Je pense qu'on a besoin d'être aimé. On n'a aucune idée de tout ce qu'on est prêt à faire pour être aimé dans la vie. Pour recevoir une tape dans le dos, une louange, un « wow ». On a un craving, on a soif de ça.
Et l'apôtre Paul, il va présenter un peu sa bio aux Corinthiens qu'il essaie de gagner parce qu'ils sont en train d'être séduits par des faux apôtres. Et il leur dit ceci en 8 mots. « Lorsque je suis faible, je suis fort. » On aurait pu mettre ça sur sa pierre tombale. « Lorsque je suis faible, je suis fort. » Même les Corinthiens vont l'avoir forcé au début du chapitre 12 à dévoiler une vision qu'il a eue du Seigneur dans le ciel. Mais combien il exprime que cela l'a attristé de devoir parler de lui-même. Il aurait tant voulu que les Corinthiens soient passionnés de Jésus lui-même. On va essayer de comprendre ce matin le concept de qu'est-ce que Paul voulait dire quand il dit « c'est quand je suis faible que je suis fort ». Et on va ensuite en tirer des applications de qu'est-ce que ça veut dire dans notre quotidien de la vie chrétienne, ce concept-là. J'aime la façon qu'un auteur l'a verbalisé. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui, la faiblesse humaine, lieu par excellence de la puissance de Dieu. Lieu par excellence de la puissance de Dieu. C'est inattendu. Les super apôtres, comme Paul les appelle, les faux apôtres qui tentent de séduire les Corinthiens, ils allaient dans la puissance. Mais Paul dit qu'ils n'en auront pas. 2 Corinthiens 12, 9. Prions. Ô notre Dieu, on approche ta parole. C'est elle qui est la vie. Rends-la vivante en nous, qu'elle nous transforme, qu'elle nous bénisse, qu'elle nous soutienne, qu'elle nous encourage, qu'elle nous enseigne ce matin. En ton nom qu'on te prie. Amen. 2 Corinthiens 12, 9. Ma grâce te suffit, Dieu dit à Paul. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et là, Paul dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ça semble contradictoire à première vue. C'est quand j'ai chaud que j'ai froid. Hein? C'est quand j'ai faim que je suis repu. Mais n'est-ce pas là quelque chose qui traverse ce paradoxe, toute l'Écriture? Quand Abraham prie et veut demander le salut de quelqu'un, il dit « J'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. » Wow! Il prenait conscience de la différence de ce qu'il est par rapport à Dieu. Et Dieu dit « Ah, c'est une personne comme ça que je cherche. » Moïse, c'est qui dit « Qui suis-je? Je ne suis pas qualifié, Seigneur. » Dieu dit « C'est exactement ça que je cherche. » Gédéon, le plus jeune de la famille, de la dernière des tribus en importance, Dieu dit « Viens avec moi, on va aller à la guerre. » Puis en plus, on va y aller pas d'armée. Qu'est-ce que tu en penses, Gédéon? Je veux qu'il voie ma puissance. Marie, une jeune femme d'un rang social bien ordinaire, quand Dieu l'apparaît, elle dit « Je suis ta servante. » Faible afin que la puissance de Christ qui habite en toi puisse se manifester. Oui, la puissance de Dieu est en nous. Paul le répète plus d'une centaine de fois dans ses lettres. Il dit l'expression de 2 mots, « en lui ». Nous sommes en lui. Et lui en nous, Jean le répète. Et même, c'est la façon que Paul parle des chrétiens. Il ne va pas dire « les chrétiens », ce mot n'existait pas, il va dire « ceux qui sont en lui ».
Et on sent que dans le « en lui », il y a toute une richesse théologique et pratique pour Paul. Et c'est là que vient le concept de la puissance. C'est Jésus qui est puissant. Et lorsqu'on entre dans cette communion en lui, Dieu fait des belles choses à travers nous, pas par nous. Ma grâce te suffit. C'est toute une déclaration juste là. Ma grâce te suffit. Saisir l'amour immérité de Dieu dans les tréfonds de nos âmes, de nos tripes, c'est tout ce qu'on a besoin dans la vie. C'est ça que Dieu dit à Paul. Saisir la grâce qu'on a chanté ce matin, saisir l'amour profond de Jésus pour nous, c'est tout. C'est tout. Et Paul dit, je vais me glorifier dans ma faiblesse. Je vais me vanter quand je suis faible pour que Christ, qui est tout, soit vu. En cherchant la faiblesse, c'est là que nous trouverons la puissance. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, juste un petit peu avant, Paul va dire que le trésor de l'Évangile a été mis dans des vases d'argile, nous-mêmes, des pots ordinaires. Prenez le pot le plus ordinaire dans votre cuisine, là. Puis Dieu a mis le trésor dedans. Wow! Quand on y pense, la beauté de l'amour immérité de Jésus qu'on a reçu, ce trésor, cette bonne nouvelle est tellement glorieuse. Et le pot ne devrait pas faire que les gens regardent le pot, mais le trésor dedans. On est d'accord? Nous, on veut montrer le pot. Il y a une démonstration de puissance qui se fait. Parce qu'il dit dans verset 9, 2 Corinthiens 9, 12, 9, « Afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Ça, c'est intéressant. Le mot grec ici, « reposer », c'est le même mot que tabernacle, c'est la tente, le lieu de la présence de Dieu. C'est comme dans Jean 1, Jésus est venu parmi nous, reposer parmi nous, c'est-à-dire être la présence du lieu, de la présence de Dieu parmi nous. Alors, afin que cette présence de Dieu, cette visibilité de Dieu soit là, eh bien, je dois être faible. Je dois être faible. Parce que c'est là qu'est la puissance. La puissance, c'est Jésus, c'est le trésor de Jésus. C'est un peu comme un panneau électrique, hein? S'il est fermé, là, il est à off. Tu viens pour brancher dans la prise, il n'y a rien qui se passe. On est d'accord? Puis là, tu te dis, bien, pour que ça marche mieux, je vais mettre d'autres prises. Ça ne changera absolument rien. Tant que le panneau n'est pas ouvert. C'est un peu comme si c'est la prise, le panneau est fermé. Puis là, la prise dit à la balayeuse, « Je vais te faire marcher, moi! » Ça ne donnera rien. Mais quand le panneau est à on, l'électricité va partout. Quand on est faible, la puissance éclate. Le défi, le grand défi, frères et sœurs, on ne veut pas être faible. On ne veut pas être faible. On ne choisit pas la faiblesse. On veut être fort. On veut être vu. On veut être aimé. On veut être apprécié. On veut que les gens voient le pot, le vase. On veut que si on joue de la guitare, ce soit la meilleure guitare. Puis si on prêche le meilleur sermon et à l'accueil, le meilleur accueil
Et si on fait des disciples, les meilleurs disciples, on est attiré par les choses nobles. On est attiré par les belles voitures. On est attiré par tout ce qui me donne. Si je suis avec une personne importante, j'aime ça parce que ça me donne de l'importance. Hey, j'étais proche de lui. J'ai serré la main. Mais Christ nous appelle, Paul nous appelle à ce qu'un esprit d'humilité fasse en sorte que quand les gens nous rencontrent, ils voient Jésus. Hey, j'ai passé quelques heures avec Joe l'autre jour, mon ami. Je me souviens juste de Jésus. Quand ma mère était malade, puis j'allais la voir à l'hôpital, elle était dans une extrême faiblesse. Entre la vie et la mort. Et quand on parlait ensemble, ce qu'elle disait, ça portait une puissance infinie. Dans sa faiblesse, les gens étaient édifiés. Tous ceux qui allaient la voir me parlaient de la gloire de Dieu à travers elle. Est-ce qu'on est prêt à laisser de côté le regard qui se tourne vers nous? C'est une façon d'agir qui pourrait passer pour de la folie. Et c'est pourquoi Paul dit aussi que la croix, c'est la folie. Ça n'a pas de sens. Dans sa providence, Dieu a ses moyens de nous amener à la faiblesse lui-même. Parce qu'on ne veut pas toujours y aller. Qui, cette semaine, dirait, ben moi, je vais choisir 3 maladies, tu sais, hein? 4-5 affaires de même, là. Mais Dieu nous amène sur nos genoux. C'est quand on est malade qu'on prie avec le plus d'intensité. Et ça donne gloire à Dieu. La maladie, la souffrance, les défis familiaux. Paul avait son épine. Dans 2 Corinthiens 12, il dit « J'ai mon épine dans la chair qui me garde. » Dieu utilisait dans sa providence cela pour que Paul se glorifie dans sa faiblesse. On ne sait pas c'est quoi, mais on peut penser à la lumière de son ministère, ceci, la critique. Qui choisirait cette semaine? Moi, je choisis 3-4 médisances avec 4-5 critiques. Là. Ça va me faire du bien. On ne veut pas ça. On ne veut pas la faiblesse. La critique, le déshonneur, la calomnie, l'humiliation, l'emprisonnement, le péché qui nous terrasse encore. Paul qui dit, qui va me secourir de ce corps? Quand on se dit dans notre tête, je l'ai fait encore. Et là, tu te sens pas bien, là, jusqu'à ce que tu ailles vers la grâce, l'amour immérité de Jésus. Et là, Jésus prend une saveur extraordinaire. Amen. Quelqu'un disait, c'est pas tant l'absence de péché qui caractérise le chrétien, mais comment il réagit au péché une fois qu'il a été fait. Hein? Est-ce qu'on saisit Jésus? Toutes ces situations d'être calomnié, humilié, au travail tassé, injustement, des critiques, c'est en fait le terrain de Dieu. C'est en fait là où Dieu veut agir et que les gens voient Jésus en nous. Si tu te fais critiquer et tu agis comme toutes les autres, les gens vont voir le pot. Mais si tu commences à agir rempli par l'Esprit d'une manière complètement inattendue, les gens vont peut-être, lorsque Dieu ouvrira les yeux, on verra le voir, certains vont voir Jésus.
Voyons maintenant peut-être d'un côté pratique, même dans le ministère de Paul, puis après pour nous. Tournons dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1. On va lire 1 à 5, je vais les lire un à la fois. 1 Corinthiens 2, donc une lettre d'avant, quelques chapitres d'avant, 3-4 clics électroniques. Moi, je trouve des fois de trouver mon verset à la main va plus vite qu'à l'ordi. C'est drôle, hein? 1 Corinthiens 2, verset 1. « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, à Corinthe, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » L'expression grecque « supériorité de langage », c'est littéralement, ça serait traduit « être plein de soi-même ». Je ne suis pas allé là avec « être plein de soi-même ». Au 1er siècle, les discoureurs qui allaient à Corinthe devaient divertir les audiences. Et pour le faire, ils faisaient des discours où ils s'élevaient et se présentaient comme les meilleurs. Ils voulaient impressionner les gens. Ils aimaient ce petit côté arrogant qui les faisait être sarcastiques et descendre les autres autour d'eux. Et ça, Corinthe applaudissait à ça. Et Paul dit, c'est pas comme ça que j'ai voulu aller à Corinthe. Pas du tout. Car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je suis allé pour que vous voyiez Jésus dans toute sa gloire. J'aurais voulu que rien distrait, ni les faux apôtres, ni moi-même ne vous distrait de voir Christ à la croix. Il voulait que le spot soit sur Jésus. Moi-même, verset 3, j'ai été auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. J'ai été chez vous dans un état de faiblesse, mais de quelle faiblesse Paul parle? De crainte et de tremblement. Est-ce que Paul avait peur des Corinthiens? Je ne crois pas. On le voit dans ses lettres. C'est un apôtre. Il sait ce qu'il fait. Est-ce qu'il avait peur d'eux parce qu'ils étaient éduqués? Non. Est-ce qu'il avait peur de d'autres choses? Quand il dit ici, dans un état de faiblesse, c'est comme s'il y a 2 points dans la langue originale, de crainte et de grand tremblement. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est la même expression qu'on retrouve 2 ou 3 fois dans l'Ancien Testament, les mêmes mots, traduits dans la Septante en grec. C'est le même mot ici. C'est quand Dieu, Exode chapitre 15, c'est la description de l'Exode, d'une puissance de Dieu qui a ouvert la mer et qui a fait traverser le peuple et qui a fait retomber les eaux sur les Égyptiens. Cette action de Dieu, ça dit dans Exode, ton bras grand, Seigneur. C'est la même idée ici, c'est l'expression que l'on vit quand on est devant ce grand Dieu puissant qu'on a chanté ensemble ce matin. Exode 19, à cause de la main du Seigneur dans sa majesté et dans sa gloire. Ésaïe 6, ce que Ésaïe a vécu pour dire devant, avec, si vous voulez, avec crainte et tremblement, quand il dit « Malheur à moi », quand il voit Dieu. Hein? Paul, dans un état de faiblesse, il aurait voulu que les Corinthiens, pas voient qu'il est bon, mais voient la grandeur de Dieu et la beauté du trésor caché dans le vase. Si l'image peut apparaître, je regardais sur Internet la nébuleuse du crabe. Hein? Ça a l'air juste un beau dessin de couleur, là. Il y avait une supernova qui a éclaté il y a 1000 ans. Et ça, c'est un des éclats lors de l'explosion. Et cette nébuleuse-là, cet amas de gaz-là, de puissance,
Eh bien, c'est à 6500 années-lumière d'ici, là. Moi, ça m'impressionne que les télescopes peuvent le voir. Hey, c'est loin en Titi, là. Une année-lumière, là, c'est 9460 milliards de kilomètres. Tu prends l'autobus, c'est long. Et là, tu multiplies ça par 6500, et voilà 1000 ans, quand ça a explosé, ça crée un onde d'énergie qui continue de grossir. La nébuleuse du crabe, depuis 1000 ans, grossit par l'énergie qui s'en déploie, et elle grossit 29 fois la grandeur de la Terre à chaque jour, depuis 1000 ans. Et il y a à l'intérieur de cette nébuleuse-là 200 000 fois plus d'énergie que notre Soleil à nous. Incroyable! Et ça, c'est un fragment d'une création de Dieu. Hey, depuis 1000 ans, 29 fois la taille de la Terre. Et c'est là, dans l'espace, on peut le voir quand on a les appareils. Imaginez la densité d'origine pour... Tu sais, nous, on voit une explosion sur Terre, là, ça dure à peu près 3 secondes. Là. Ça dure pendant 1000 ans. Et Dieu a mis ça dans le ciel pour révéler sa gloire. Et ça a été fait, le psaume 19 nous dit, avec le doigt de sa main. Et nous, on voudrait que les gens nous voient, nous! C'est pas malade! On est un grain microscopique. Et quand j'ai un télescope, je vois ça, là, puis c'est fixe. Il faudrait que je sois super plus proche pour voir. Et on n'aurait même pas les yeux pour... Ça, c'est des créations qui sont faites en mettant des couleurs sur les gaz qui sont présents. On vit pour que les gens nous voient, nous. Et Paul dit, quand on fait ça, il n'y a pas de puissance. Parce que la puissance, c'est quand je suis faible. Là, les gens vont commencer à voir. Paul voulait que les Corinthiens voient le créateur de la nébuleuse du crabe. Et le fait que dans cette galaxie qui nous dépasse notre cerveau, Jésus est venu vivre parmi nous, tout proche. Il est venu compatir avec nos défis face à la souffrance. Paul n'avait pas peur des Corinthiens. Il avait peur que les Corinthiens passent à côté de ça. Être faible, ce n'est pas du misérabilisme psychologique. Pauvre de moi, je suis si laid, si. C'est pas ça. C'est pas ça être faible dans le contexte de Paul ici. Loin de là. Mais c'est une profonde réalisation de qui je suis face au Dieu créateur. Il faut porter du fruit. Moi, ça, non. Mais lui, oui. Et Jean va dire, demeurez en lui. Parce que ça serait complètement stupide de ne pas faire ça. Pensez-y. Imaginez que vous avez la tâche de tasser la nébuleuse du crabe, tu sais. La changer de place. On est sans force. On est incapable de porter le fruit. Il termine en continuant en disant « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Je désire, Corinthiens, que vous puissiez voir cette gloire, disait-il, ce Dieu extraordinaire
On voudrait voir Jésus. Après un sermon, on ne veut pas entendre c'est un bon sermon. On veut dire, j'ai vu Jésus. Allez voir Jean-Philippe, dire, j'ai vu Jésus. Ça, c'est extraordinaire. J'ai vu Jésus. Je suis parti avec Jésus. Je veux vivre pour Jésus. Je veux voir Jésus. Parce que Christ est tout. Ma grâce te suffit. Si la grâce suffisait pour un apôtre, pour les nations, encore plus pour nous. Christ est tout. Servir sans qu'on pense à moi. Se donner par amour pour les autres. Pleurer pour ceux qui ont besoin de croissance. Afin que votre foi, Corinthiens, verset 5, fût fondée non sur la sagesse des hommes, non sur les valeurs qui se passent à Corinthe, non comme les orateurs de la ville et ces faux apôtres qui font pareil comme eux, non, sur la puissance de Dieu. Quel fruit on voit quand on est faible? On voit une patience dans des circonstances difficiles. On voit des paroles d'action de grâce qui sortent de nos bouches. On voit une humilité de reconnaître que je ne suis pas Dieu. Même quand tout va bien. Quand on a 3 cancers, c'est facile. Moi, je ne suis pas Dieu. Mais quand je suis au summum de la forme et que je cours des marathons, quand notre mort, Paul va dire, quand notre mort, quand nos deuils, nos empêchements, nos limites donnent la vie aux autres, c'est là qu'on est faible. Quand on ne se mord pas les uns les autres. À chaque fois qu'on se mord les uns les autres, on n'est pas dans la faiblesse. On est dans la force, la fausse force. C'est quoi une vie dans la faiblesse? C'est une vie loin de la calomnie, de la médisance, des plaintes et des murmures, de discorde, de jalousie, de rivalité. Wow! Quand tu penses à quand un frère, une sœur pense à toi, est-ce qu'il voit ce portrait-là? Donc, il voit Jésus, parce qu'il se dit, non, ça sans Jésus, c'est impossible. Ou il te voit te plaindre, te murmurer, de ne pas accepter l'état dans lequel tu es et de penser que ces choses-là, c'est des empêchements d'aimer ou de servir Dieu, alors que c'est le terrain de Dieu. Et pourquoi on ne prie pas tant? Ici au Québec, du moins. Je sais qu'il y a des frères de l'International ici, il y en a qui prient beaucoup plus que nous. Mais pourquoi on ne prie pas? Bien parce qu'on se sent capable. Si on ne se sentirait pas capable, là, on tomberait à genoux et puis on crierait à Dieu. Car prier, c'est reconnaître que je ne peux pas. Je suis dans la faiblesse. Si je ne suis pas en lui, dans cette communion, dans la prière, je ne peux rien faire. C'est cette posture qui nous fait entrer en relation avec Jésus, où dans notre faiblesse, on le rencontre dans sa force. Et là, il y a quelque chose de beau qui se passe. Les amis, on ne prie pas parce qu'on se sent capable. Avec qui Jésus a prié et a été intime, a eu des amis, c'est avec les gens qui se voyaient faibles, qui n'avaient rien à offrir dans la société du premier siècle. Les gens qui se pensaient forts, ils ne voulaient pas de Jésus. Mais ceux qui étaient faibles, Jésus, on l'a même dit à un moment donné, il est ami des pécheurs. C'était son tag. Mais c'est parce qu'avec ces gens-là, il y avait une communion. Ces gens arrivaient à lui en disant, je suis faible. Tant que je suis à mes yeux un peu
non vulnérable, suffisant, confiant au contrôle de ma réputation, par exemple. Je ne vais pas dans la prière, mais je passe à côté. En fait, Jésus dirait de la vraie vie. Avez-vous déjà vécu ce sentiment quand on chante un dimanche matin ou ailleurs dans un temps de prière, d'être pleinement en train d'être submergé par cette grâce, que tes péchés sont complètement pardonnés, autant passé que futur. Puis là, tu vis dans cet état de grâce où vraiment tu apprécies ton Sauveur. C'est des moments où on est fort. Parce que le focus est sur Jésus. On est appelé à rester caché derrière lui. Vous savez, Paul a parlé bien plus souvent de l'utilisation de la croix dans la marche chrétienne que le moyen d'être sauvé. C'est pas que ce n'est pas le moyen d'être sauvé, comprenez-moi, c'est vraiment ça. Mais Paul, il en parle souvent comme ce qu'il fait marcher à tous les jours, ce qui l'aide à chaque matin, parce qu'il dit « Je porte la mort de Jésus en moi afin de donner la vie. » C'est moi qui prends les coups, les souffrances, les critiques, les persécutions, pour que quand j'entre d'une ville puis qu'on m'a fouetté 39 fois, je peux donner Jésus aux gens. Est-ce que dans notre quotidien, on est prêt à aller là, dans la faiblesse, pour que ça donne la vie? Paul il dit une phrase que j'aurais jamais pensé de ma vie, moi, François. Il dit, je veux partager les souffrances du Christ afin que je prenne part à sa résurrection, ou si vous voulez, à son triomphe. Là. Le temps du triomphe est à venir, Paul le sait. Il dit, je veux prendre part, je vais marcher dans le même chemin que Jésus parce que je veux porter ses souffrances. Je vais faire les choix où il y a l'humilité, où il y a les deuils, il y a le sacrifice, il y a la perte, la non-utilisation de mes privilèges. C'est ce chemin-là que je vais prendre pour triompher plus tard. Un pasteur se fait appeler, que je connais, il dit, peux-tu venir nous visiter? Toute urgence. Oui, j'arrive. As-tu lu les nouvelles? Non, je n'ai pas pris le journal ce matin. Cet homme-là était propriétaire d'un des fonds, une fiducie financière la plus grande de la ville. Lui-même est propriétaire de millions de dollars à cause de ce fonds-là. Et ce fonds-là est accusé dans la une des journaux pour malversation et fraude, etc. Pas lui directement, mais l'image est entachée. Il sait qu'il va tout perdre. C'est la journée où il va tout perdre. Il est dévasté avec sa femme. Les deux sont avec le pasteur, ils sont dévastés. Qu'est-ce qu'on dit devant ça? Le pasteur lui-même, on ne peut rien dire. On n'a rien devant ça. Mais dans une discussion, le Saint-Esprit a dirigé et le pasteur lui dit, « Avez-vous déjà réalisé qu'à la croix, vous avez reçu plus que tout ce que vous allez perdre aujourd'hui? » Et là, il y a eu un éclair et un tonnerre, dans le sens dans leur cœur. On n'avait jamais vu la croix comme ça. La perte de centaines de millions de dollars leur faisait voir le précieux de ce qu'on obtient par la mort de Jésus pour nous. Ils ont dit ces paroles littéralement, mais on n'avait jamais vu la croix comme ça. Ils ont quitté le cœur léger. Ils ont écrit quelques semaines plus tard et ils ont dit, « Cher pasteur, on n'est plus les mêmes personnes. » La faiblesse les avait transformés. Maintenant,
quand il disait « Jésus, c'est tout », ils comprenaient ce que ça voulait dire. Est-ce qu'il aurait choisi ça? Est-ce qu'eux-mêmes auraient choisi ce chèque-là de tout perdre? Non. Dieu les a amenés là. Mais après, ils ont vu son Fils Jésus. Et ça, pour Paul, c'est la puissance. C'est la puissance. Dans une crise que j'ai vécue non loin d'ici, à Saint-Hyacinthe, quand 30 personnes ont quitté d'un coup, et qu'il y a eu une réunion après, et là, tous les membres me disaient, là, je ne sais plus combien de phrases, de toutes sortes d'affaires, que je n'avais pas le Saint-Esprit, puis je n'étais pas bon, là. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai rien dit. J'animais, là, j'ai rien dit. J'ai tout reçu ça. Quelques jours après, ils ont envoyé une lettre pour expliquer leur départ, mais c'était tellement évident, leur hérésie qui était mise en lumière, que là, toute l'Assemblée, on a refait une réunion, puis là, ils ont tous dit « Wow, c'est extraordinaire, tu nous as protégés! » Et sans que j'ai eu à dire quoi que ce soit, on a vécu une année après incroyable à l'Église. Une unité que les humains ne pouvaient pas expliquer. J'aurais aimé que ça dure 20 ans, mais Dieu voulait qu'on regoute à la faiblesse, probablement. C'est quand on est faible. Paul dit qu'on est fort. Et c'est pour ça, quand je dis la faiblesse, le lieu par excellence de la puissance, parce que c'est le lieu par excellence. C'est là le terrain de Dieu. C'est là qu'il nous veut. C'est pour ça qu'il choisit Gédéon. Puis là, il dit, gars, on va enlever l'armée. On n'a pas besoin de ça, anyway. Wow! S'il y avait eu les soldats, on n'aurait peut-être pas pensé que c'est Dieu, tu sais. Car si on avait tout le monde, si on avait les milliards d'êtres humains qui nous aimaient, ça ne serait encore qu'un petit souffle en comparaison du poids de l'amour que Dieu a déjà pour nous en Jésus-Christ. Wow! Taylor Swift. Combien de milliards l'aiment? C'est rien à comparer du poids de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Tu n'es pas connu peut-être si personne ne te connaît, toi dans la ville, si tu es aimé par Jésus, tu as plus de poids que Taylor Swift. Pourquoi? Parce que même l'apôtre Pierre termine, je termine avec ça, l'apôtre Pierre dit que les anges, hey, wait a minute, les anges, ils plongent leur regard dans le trésor de l'Évangile au cœur de l'Église de Jésus-Christ, puis ça dit qu'ils sont émerveillés de voir ça. Ce trésor habite en vous. Vous êtes en lui et vous êtes aimés. Prions. Oh Seigneur, Seigneur Jésus, combien je ne veux pas la faiblesse. Mais merci de nous conduire comme un bon Père pour qu'on goûte à Jésus et qu'on y goûte encore. Et comme ce couple qui ont tout perdu, on réalise que tu es tout. Si on t'a toi, on n'a plus besoin de rien d'autre. En ton nom, amen.